les amis, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, chez le goût local, nous allons réaliser le haricot meringue sauté. Alors les amis, si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, abonnez-vous pour ne pas rater des étapes importantes, pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors, et si vous êtes déjà abonné, commentez et également et likez la vidéo. Alors les amis, j'ai commencé par bien sélectionner le haricot meringue pour éviter les grains de sable et tous les petits résidus qui peuvent se cacher à l'intérieur. Et par la suite, j'ai fait bouillir à feu vif. Voilà, au bout d'un moment, c'était prêt et par la suite, je l'ai tourné à l'intérieur d'une passoire. Alors les amis, likez la vidéo. Pour la réalisation du haricot meringue sauté, j'ai prévu une grande quantité de patates douces, du haricot meringue, environ 6 boîtes, de poissons fumés, le bifaga, les oignons, 4 oignons, 2 poivrons, des crevettes, du piment, vraiment c'est au choix pour ceux qui en consomment, l'ail, le gingembre, là c'est le poireau, du persil, de la céleri, la basilic également. Voilà les amis, j'ai prévu également un bouquet garni, également du poivre blanc pour éviter que le haricot ne nous fermente le ventre. Donc les amis, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater des étapes importantes. Alors, à présent que j'ai fini de peler la patate douce, voilà, vous pouvez également faire bouillir avant de d'éplucher à la fin. Bon, moi, j'aime le plus souvent quand je pèle mes patates avant de les faire bouillir. Je vais les laver à très grande eau et puis je vais porter à ébullition. Ok les amis, une fois que j'ai placé déjà les patates douces sur le feu, je vais commencer par apprêter les différents ingrédients avec lesquels je vais cuisiner le haricot meringue. Donc je vous ai cité ces différents ingrédients au départ qui étaient constitués de l'oignon, le ail, le ginger, le gingembre, le piment, le poivron, le poireau, céleri, basilic et quelques fruits de tomates. Donc on va laver à très grande eau et par la suite on va mixer. Cela dépend de vous. Vous pouvez également juste hacher à la main.
Alors, à présent, je vais apprêter le bifaga. Voilà, je vais vraiment être très très prudente pour éviter que euh, les arrêts ne calent à l'intérieur et puis vraiment c'est très dangereux pour les aliments. Alors, les amis, likez la vidéo, partagez également. Voilà, au bout d'un moment, il va falloir que je contrôle la patate qui était déjà au feu, puisque moi, généralement, je n'aime pas quand la patate a trop cuit. Voilà, je n'aime pas quand la patate a trop cuit. Quand ça cuit beaucoup, j'ai souvent tendance à croire que ça me donne les remontées d'acide. Et puis, je continue à faire cuire. Voilà. Et par la suite, les amis, je vais déjà passer au mixage de mes ingrédients. Donc, je vais mixer les ingrédients. J'ai rajouté à l'intérieur du poivre blanc et un mélange pour sauce tomate. Je vous ai toujours dit que si vous voulez ce mélange, rendez-vous simplement au marché et vous demandez que vous voulez le mélange pour sauce tomate et puis vous allez en avoir. Donc les amis, vous allez remarquer que après avoir fait bouillir le haricot, j'ai mis à l'intérieur de l'eau froide vraiment pour rincer surtout. Voilà, il faut toujours rincer un peu d'eau dans le haricot parce que l'eau du haricot vraiment fermente beaucoup le ventre. Donc j'ai dû rincer juste un peu comme ceci. Vraiment, il faut pas, quand on dit rincer, ça veut pas dire laver totalement le haricot pour éviter de perdre vraiment tous ces éléments nutritifs. Alors, ce que je découvre dans le plat présentement, c'est le poivron et également l'oignon. Donc, ces deux éléments, je vais les utiliser à la fin de la cuisson. Donc, les amis, observez, regardez jusqu'à la fin, surtout likez pour permettre à YouTube de mieux référencer notre vidéo du haricot sauté accompagné de patates douces. Ok, à présent les amis, je vais faire cuire les condiments. Voilà, vous allez remarquer que le fond de la marmite avait vraiment beaucoup chauffé. J'ai perdu le temps parce que j'étais vraiment très pressée. Vous allez remarquer que je n'ai pas beaucoup écrasé les condiments. Voilà, j'ai juste haché comme ceci. Ok, bon. Je vais laisser les condiments d'abord bien sécher dans la marmite. Surtout que je n'ai pas prévu une très grande quantité d'huile pour ce haricot. Voilà la raison pour laquelle je vais vraiment savoir prendre beaucoup de précautions pour ne pas gaspiller trop d'huile. Donc, je vais faire cuire les condiments tout simplement comme ceci pendant environ quelques minutes, quoi. Voilà, jusqu'à remarquer que ça a séché. Vous allez remarquer le changement. Puis je rince mon bouquet garni, puis je remonte à l'intérieur. Je vais remuer de temps en temps pour éviter que cela ne brûle. Voilà. Voilà le reste des ingrédients qui restent à côté. Alors les amis, vous allez remarquer là le bobolo que j'ai placé au-dessus, c'est parce que j'ai enlevé du congélateur, donc il fallait que je fasse dégivrer. Ok, au bout d'un moment, le haricot était déjà, les condiments autant pour moi étaient déjà secs et puis j'ai fait revenir au-dessus le haricot. Voilà, je vais d'abord bien tourner comme ceci et par la suite je vais également assaisonner. Il faut bien mélanger pour que les condiments puissent vraiment pénétrer de partout dans le haricot.
Voilà, une fois que les haricots, les condiments et le haricot forment déjà un bon mélange, je vais à présent faire griller crevettes et bunga et crevettes, oignons et poivrons, voilà, pour voilà, observer jusqu'à la fin. Donc, je rappelle que j'ai déjà assaisonné le haricot. J'ai vérifié également l'assaisonnement. Tout est déjà parfait. Voilà, une fois qu'on a bien doré, on va verser au-dessus. Oh là là! Donc, cette méthode, vraiment, c'est pour celles qui ne veulent vraiment pas gaspiller trop d'huile, comme c'est le cas pour moi. Donc, lorsque vous faites comme ceci, vous allez vraiment avoir la présence de l'huile un peu de partout. Vous allez remarquer que il y a l'huile qui flotte, il y a l'huile un peu de partout. Pourtant, nous n'avons pas utilisé vraiment beaucoup d'huile. Donc, vous pouvez également essayer cette façon pour voir comment le résultat sera vraiment très délicieux. Et voilà. Vous pouvez également la décorer avec des oignons ou bien du persil ou bien les deux également. Donc, j'ai précisé ici que nous allons l'accompagner des patates douces, également du bobolo. Donc, vous pouvez également l'accompagner du riz blanc, du plantain mûr, du pain, du gâteau. Cela dépend de vous, du mion d'or, des tubercules de manioc. Il y a beaucoup de compliments, les amis. Alors, si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez également, partagez, surtout partagez, les amis. Voilà. Laissez-moi également des pouces like pour permettre à YouTube de mieux référencer notre vidéo. Alors, sur ce, les amis, je vous souhaite surtout bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous me recevez. À bientôt dans une nouvelle vidéo.